Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler actu puisque c'est l'épisode numéro 3 de Amazon FBA Actu qui va reprendre des éléments importants à savoir au jour le jour pour ton business sur Amazon. Dans cet épisode, on va parler du problème du bateau que je t'ai parlé le mois dernier, les solutions pour répondre à cette problématique et on parlera Black Friday pour faire exploser les ventes pour Noël. Donc encore un gros programme. Oh là, tu peux déjà faire péter les likes en mode je casse la gueule parce que là, ça va être méga lourd. On va tout de suite attaquer. Le mois dernier dans Amazon FBA Actu 2, que je te remets là-haut, je te parlais des containers. Le prix des containers qui avait explosé, on était plus de 15 000 $. Pourquoi pas 1 million de $ tant qu'on y est. Et là, je t'avais dit ça pue. Il fallait passer les commandes rapidement en bateau avant l'augmentation et je t'avais dit de faire attention au niveau de ces prix là parce que beaucoup de produits n'étaient plus rentables, etc., etc. Et on s'est pas trompé parce qu'à l'heure actuelle c'est pas la merde, c'est la méga merde. Ça veut dire que là on est carrément sur une congestion de malade au niveau des ports et donc là ça craint à fond. Comment ça se fait qu'on a des congestions comme ça au niveau des bateaux? Eh ben, tout simplement parce que le prix est super haut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de containers disponibles. Ils sont passés où les containers? Je ne sais pas. Et par contre, on a une mise en avant vers les US, donc il y a une priorité aux US. Les US sont tout le temps avant l'Europe, et ce qui fait que pas beaucoup de containers, et le peu de containers, ils sont partis pour les US, fait qu'on est dans la merde. Et tu sais que la Team Phoenix, on a pas mal de valeurs, et on a une valeur qui est l'honnêteté. Et là, je vais être franc avec toi, je pense que cette situation elle va durer jusqu'à au moins mars, voire avril 2022. Au moins encore pendant 6 mois, on va être bloqué sur le bateau. Et là, ça craint. Parce que du coup, on fait quoi? Pas importer de bateau là. Je pense qu'on peut plus pendant 6 mois jusqu'après le nouvel an chinois. On va pas pouvoir importer en bateau. Donc qu'est-ce qu'on fait? Solution numéro 1, on rejoint la team des pimpins et on se dit ah laisse tomber, c'est plus possible, il est en pleurniche et on va chercher un job. Mais tu sais que c'est pas trop le délire de la Team Phoenix d'aller bosser pour quelqu'un d'autre. On va pas se taper des horaires de fou dans la tronche, plus le temps de s'occuper des gamins, plus le temps de faire du sport. Non, ça, c'est pas le délire. Surtout pour aller faire un boulot qui va certainement beaucoup moins nous faire kiffer que de développer nos propres produits sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu me le mets en commentaire si t'es un Phoenix. On cherche une solution. Évidemment, dans cette vidéo, je vais te proposer plusieurs solutions qui me semblent intéressantes pour pallier à cette problématique. Donc, tu penses à mettre un like, un commentaire aussi pour me dire si tu as d'autres idées. Parce que, évidemment, j'ai pas la science infuse. Je te dis ce que je connais, ce que je fais. Après, je ne connais pas tout non plus. Première solution, ça va être de passer par le camion, les camtars. Les camions, c'est assez nouveau. Honnêtement, ça fait 3-4 mois que j'en entends parler. Ça existait peut-être avant, mais sincèrement, j'avais jamais testé. Et donc, j'ai pas encore testé personnellement pour mes boutiques. Mais l'avantage d'être dans la Team Phoenix, c'est qu'on a une grosse communauté. Et qui dit grosse communauté, dit il y a des gens qui avancent plus ou moins vite. Et donc, on a pas mal de personnes qui ont testé le camion avec pour le moment, et je dis bien pour le moment parce que ça sera certainement à confirmer dans le temps, des assez bons résultats. Voici les informations à mi-octobre 2021 sur le camion. Évidemment, on continuera les vidéos d'actu, donc faut pas vraiment penser à s'abonner parce que peut-être que ça évoluera, peut-être que les camions ça sera terminé, peut-être que les camions ça va devenir génial, je ne sais pas. À l'heure actuelle, on est à peu près, évidemment, ça dépend d'où ça part de Chine, etc., où ça arrive, mais en gros, on tourne à peu près à un tarif entre 2,50 $ et 3 $ du kilo et un délai entre 35 et 40 jours qui doit te faire penser et pencher aussi vers le train. Donc c'est assez proche du train. Mon avis personnel, si le train est sous les mêmes conditions, parce qu'évidemment si c'est plus cher, c'est pas pareil, mais à conditions égales, donc un tarif à peu près égal à 50 centimes près au kilo et un délai à plus ou moins 5 jours près, pareil, personnellement je préfère encore le train parce que je trouve ça quand même plus fiable que le camion. Le camion il peut lui arriver quand même pas mal de bricoles, il peut y avoir des accidents, c'est quand même, on se tape un paquet de milliers de kilomètres. Je sais pas combien de kilomètres il y a entre la Chine et la France. Tu mettras ça en commentaire si t'es fort en géo. Là, honnêtement, je sais pas exactement. Mais il y a quand même le risque d'accident et le risque de vol. Parce que ça, c'est quand même assez connu. Les vols sur les aires d'autoroute, etc. Donc, complicado, on va voir. Mais en tout cas, le camion peut être une solution. Évidemment, si tu vas en Europe, si tu vas aux États-Unis, le camion, c'est pas possible. Mais les États-Unis, il y a moins de problèmes avec le train.
le bateau. Donc du coup, là on est plutôt pas mal. Deuxième solution qui est pas mal, c'est de trouver des fournisseurs plus près. Et là évidemment, fournisseurs en France, je t'ai fait une vidéo récemment là-haut, je t'avais refait une vidéo il y a 2-3 ans également sur les fournisseurs en France. Il y a des grosses opportunités puisque nous on est en train de développer une boutique uniquement avec des produits français et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs ça m'a servi d'exemple pour Amazon Starter qui va bientôt arriver également. Et du coup ça c'est vachement intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités. Et évidemment on fera pas des produits manufacturés comme on fait en Chine, mais on peut trouver quand même des belles opportunités dans tout ce qui est artisanat, épicerie, même des marques, hein, puisque là on va y venir, on peut aussi développer des marques qui eux pour le coup produisent en Chine mais faire vraiment de la revente. Et ça c'est la solution numéro 4 dont je voulais te parler avant qu'on parle du Black Friday. Quand j'ai commencé dans la vente sur Amazon entre 2009 et 2013, parce que moi je suis pas là depuis 6 mois comme certains sur YouTube, hein, qui se disent experts alors qu'ils ont fait juste une formation et 3 ventes. Non, nous ça fait 10 ans, donc j'ai fait plus de 10 000 heures dans la vente sur Amazon, donc là je peux être considéré comme un expert. Donc bref, ça c'est un autre petit délire. C'est que stratégie de négoce, moi je le faisais entre 2009 et 2013, donc on revendait des marques existantes, etc. C'est une stratégie que j'ai mis un peu de côté pour développer le private label, donc la stratégie de marque, donc la méthode que j'utilise dans Amazon Révolution 3.0, mais j'ai toujours gardé en tête que c'est une stratégie qui peut quand même bien fonctionner, et donc je suis en train de redéployer un peu cette stratégie. Donc d'ailleurs si tu connais ou si tu es grossiste et que tu veux me contacter pour faire un deal, contacte-moi par mail parce qu'il y a des grosses opportunités pour les membres, donc ça m'intéresse. Si tu veux je te parle de la stratégie de négoce, donc ce qu'on appelle le online arbitrage ou le retail arbitrage, mais moi je fais pas de retail, je trouve que c'est un truc de pimpin, c'est mon avis personnel, mais online arbitrage je trouve ça pas mal, tu me le mettras en commentaire. Tu mettras oui je veux une vidéo sur le négoce et je te ferai une vidéo sur le négoce. Mais tu me le mets en commentaire et puis pense à mettre un petit like à la vidéo au passage que je me casse le cul pour toi quand même, donc ça ferait bien plaisir. Ça c'est le topo un petit peu sur les imports. Il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que là bateau c'est compliqué, donc là à mon avis on va tirer pendant 6 mois où ça va être chaud. Si tu entends d'autres gars qui te disent que c'est ok, honnêtement fais gaffe, parce que là je vois pas comment on importe en bateau dans des bonnes conditions. Même les fournisseurs chinois qu'on a nous disent les gars oui on peut te les envoyer mais on sait pas, enfin tu peux commander mais on sait pas si on pourra te les envoyer. Donc si le chinois te dit ça, c'est que vraiment ça pue. Donc là bateau, vraiment faire très très attention à ça, mais bon il y a d'autres solutions. Il reste encore aussi l'avion sur les petits produits, et vous êtes quand même beaucoup aussi à faire des petits produits pour les plus gros. Donc je résume avant de passer au Black Friday: le train qui reste une solution quand même relativement stable, et le camion qui est plus récent. Et pour le moment on a des retours dans la team, mais pas beaucoup, donc toujours avec je le prends en conditionnel parce qu'on n'a pas eu des milliards de retours non plus là-dessus, mais ça peut le faire. De toute façon si tu as des questions sur les imports, tu le mettras directement en commentaire. Allez, on passe à un autre sujet. Point Black Friday, donc ça sera le 26 novembre 2021 si tu n'es pas au courant, et c'est le jour où les gens achètent n'importe quoi. T'as qu'à faire une vidéo sur tes claquettes de merde là, elles ont l'air tellement moches. Ouais, c'est pas con ça. Ouais, vraiment n'importe quoi. Mais surtout, c'est le début de l'autoroute du kiff. Là, t'enclenches. Là, t'es là, bam, tu démarres. Bon, mais là, tu passes le péage et tu bombardes. Parce que là, on rentre dans le triangle d'or. Novembre, décembre, janvier, triangle d'or. Et donc, l'autoroute du kiff débute vraiment au niveau du Black Friday. Donc, il faut vraiment être prêt. On peut vendre des choses de fou. Je vais bientôt sortir une vidéo complètement what the fuck où on va lancer un produit que tu as vu il y a quelques secondes. Et si vous êtes beaucoup à partager cette vidéo, donc à laisser des commentaires et des likes, on va faire le lancement complet de ce produit sur l'Europe, ou en tout cas moins sur la France et sur les US. Donc il faut vraiment faire péter le maximum de likes et de commentaires pour qu'on puisse faire ce produit là. Mais clairement on peut même vendre ce type de produit pendant les fêtes, puisque ça reste des cadeaux sympas et tout, et donc il y a vraiment des choses à faire. Comment on fait pour ne pas louper son Black Friday? On a un bouton remise exclusif maintenant qu'on a sur Amazon, et ça c'est plutôt pas mal. Donc je t'invite vraiment à faire des promos pendant le Black Friday, parce que tu vas peut-être perdre de l'argent sur le jour du Black Friday, mais en fait c'est important de comprendre que ça va t'activer ton référencement naturel pour après. C'est-à-dire qu'en fait le fait d'utiliser le Black Friday comme le rampe de lancement, peut-être que tu vas vendre 50 produits sur une journée, ce qui fait que dans ta niche ça va te faire grave monter, et ensuite tu vas pouvoir profiter de cette manne pour faire beaucoup de ventes sur Noël. Donc j'insiste, si tu es éligible à cette offre, mais je crois qu'il y a pas, les conditions sont pas non plus dingues pour ne pas être éligible, fais-le, parce que ça va être un élément qui va te permettre d'être vraiment réellement sur l'autoroute du kiff. Donc fais cette offre là, parce que n'oublie pas que c'est une toute petite perte dans un océan de profit. Donc c'est
Vraiment très important. Attention au stock, on va finir sur cette vidéo. Il faut absolument, là depuis quelques mois, utiliser un Prep Center si tu veux stocker tes produits parce que tu sais qu'il y a les limitations, etc. Donc on peut pas envoyer beaucoup de produits sur Amazon. Donc utiliser un Prep Center, donc le concept est relativement simple. Tes produits qui viennent de Chine ou de n'importe où, tu les envoies vers un préparateur center. Si tu es un membre d'un de mes programmes, que tu fais partie de la Team Phoenix, eh ben, tu sais qu'on a des partenaires, donc va voir les partenaires, tu vas envoyer ton stock là-bas. Le partenaire va envoyer des pièces au fur et à mesure dans le stock Amazon et ça va te permettre d'être en flux tendu et ne pas avoir cette fameuse limitation. Donc ça va être vraiment très important pour réussir parce que sinon ça va être compliqué. Tu vas être trop limité et tu ne veux pas faire des imports directement de Chine. Il faut que tu aies un stock tampon en France, voire en Europe, mais on a des prestats en France, donc autant utiliser les prestats en France. Et ça, c'est vraiment puissant. La bonne nouvelle, c'est qu'Amazon va ouvrir des nouveaux centres pour 2022. Donc normalement, on devrait avoir moins de limitations pour 2022 et donc plus stocker en tout cas de produits dans les entrepôts Amazon. Si tu ne sais pas comment faire d'expédition vers les entrepôts Amazon, je te remets une vidéo là-haut qui est vraiment ultra importante. Enfin, est-ce que tu veux une vidéo sur ma stratégie pour 2022? Parce qu'on va avoir une stratégie qui va un peu sortir d'Amazon également, avec des sites de niche et tout ça. Si tu veux des vidéos d'informations sur ces stratégies qui sont plus d'un niveau intermédiaire, mets-le-moi en commentaire. Tu me dis oui, stratégie 2022, et s'il y a suffisamment de commentaires, je ferai une vidéo là-dessus. Sinon, je la garderai pour mes membres de la Team Phoenix qui sont dans le programme. Et ça sera donc la vie. Allez, je finis sur un dernier élément. Je prépare une série immersion sur ma préparation pour un Ironman qui aura lieu en mai 2022. Et donc, ça te permettra de voir un peu mon quotidien, comment je me prépare, etc. Donc, si tu kiffes, pareil, il faut pas que tu loupes ça sur la chaîne parce que c'est un truc assez unique. Je pense qu'on l'a jamais vu. Ça sera en mode série et donc ça sera intéressant. On aura aussi une série What the fuck avec mes fameux chaussons poissons. Pareil, enfin les claquettes poissons. Si jamais tu veux qu'on continue le développement, en tout cas, je le montre parce que moi, je vais certainement vraiment vendre ces produits-là, surtout sur les US parce que le plus gros vendeur fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an avec ça. Donc moi, j'ai vraiment envie de les lancer. Si tu veux le voir comment ça se passe, eh ben, il faudra suivre la chaîne et mettre des commentaires pour que je puisse te partager ça. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette troisième actu Amazon. J'ai mis une playlist spécifique pour revoir les deux précédentes et ne loupe pas les autres parce que c'est à peu près tous les 3-4 semaines que je te fais ce point et c'est vachement important pour savoir un petit peu où on en est parce que tu vois là, au niveau des imports, il y avait vraiment un truc à savoir et surtout pour le Black Friday. Donc je pense que la prochaine se tournera autour du Black Friday pour voir un peu comment ça s'est passé. Nous, on te dira comment ça s'est passé également. Après, ça sera la période de Noël qui va cartonner. Donc je te souhaite de bonnes ventes, passe à l'action, ne lâche rien, c'est ça la Team Phoenix. Bye.